Faisant suite à un workshop pédagogique et à une immersion dans le village de Mizouin, situé dans les Écrins, les étudiants du DPEA Design et Innovation pour l'architecture proposent des projets d'installation lumineuse avec une approche sensible des ambiances, où la lumière, la couleur et sa scénographie, loin d'être des éléments simplement décoratifs, deviennent de véritables composantes structurantes de l'expérience urbaine. À travers leurs projets, les étudiants questionnent les secrets de ce village de haute montagne et de ses habitants, pour les traduire en événements lumineux, sensibles et singuliers dans l'espace urbain. Ils présentent ici leurs 20 projets, 20 regards lumineux sur Mizouin. Je m'appelle Rania Banawas, je suis tunisienne et mon projet s'intitule L'éternel retour. Une existence, une saison, une journée. Migration d'une vie, transhumance d'été, colportage d'hiver, voyage quotidien. Des cycles se répétant à l'infini. Un point de départ donne naissance à une ligne, amorce un cycle et revient au point de départ. Un rectangle. Répété de façon régulière, ces formes retracent des parcours différents, une temporalité propre à chacun. Mais n'est-ce pas juste une vie qui se renouvelle ? Ce projet exploite des espaces et interstices oubliés du village et vient habiter ses failles. Ces espaces délaissés prennent vie à travers des formes régulières qui l'évitent. Répétées en plans successifs, elles le rendent dynamique et immatériel. Comme hypnotisé, le spectateur est alors happé dans ce tourbillon sans fin. L'installation a lieu entre deux maisons du village, dans un espace long et étroit formant une faille sombre. Des rectangles successifs, réalisés en fil épais blanc, sont accrochés entre les deux murs. Un projecteur de lumière noire éclaire l'ensemble. Les fils se matérialisent et deviennent presque source de lumière pour dessiner les formes flottantes dans l'espace. Bonjour, je m'appelle Céline, je suis française et mon projet s'intitule La source de la fontaine. La fontaine interpelle par sa place centrale dans le village. L'eau est omniprésente dans les vallées de l'Oisan, par les glaces éternelles, les neiges temporaires, les lacs et les ruisseaux. Ces eaux jaillissent des fontaines des villages et rassemblaient autrefois les habitants. Aujourd'hui, cet élément symbolique anime par sa présence la vie du village. Le projet transforme le bassin en fenêtre ouverte sur le glacier qui est la source de la fontaine. L'âme de l'eau jaillit et met en résonance le cœur du village. Le passant est tapé par les reflets ondulants de l'eau. Il est invité à se pencher et à y découvrir la source de son émerveillement. Le projet s'implante dans la fontaine de Mizouin. Il est éclairé par un projecteur fixé sous le toit de la maison voisine. Au fond du bassin, une forme fractale à l'image d'un glacier est composée de miroirs assemblés. L'eau qui coule crée des vibrations qui sont multipliées et projetées par ces miroirs. Je m'appelle Aline Saifouline, je viens de la Russie. Mon projet s'intitule Le Jardin de souvenirs. Jardin de souvenirs. Boîte de souvenirs, souvenir de la maison, maison des souvenirs, lumière de la mémoire, souvenirs plantés, jardin de souvenirs. Une carte se dévoile au sol et un village énigmatique surgit chaque soir sous l'arbre, au pied de l'église à Mizouin. Chaque maison de ce village est habitée par un souvenir. C'est le souvenir de chaque famille, c'est l'histoire de chaque lieu, déposé ici pour prendre vie, chaque nuit. Le projet s'implante dans l'espace dégagé devant la cure. Un projecteur avec gobo est installé sur la toiture pour projeter le plan du village au sol. Les boîtes maison sont réalisées en acrylique recouvertes d'un film dichroïque pour dégager les couleurs éthérées. Un éclairage solaire autonome à LED est installé dans la base de chaque volume. Un ouvrant permet de déposer les souvenirs. Un doudou, une photo, un secret, c'est la mémoire des habitants de Mizouin qui habitent ici.
Moi, je m'appelle Sompon Patanapuntong. Je viens de Thaïlande. Mon projet, il s'appelle Pétane de nuit. ณหมู่บ้านอันเงียบสงบใจกลางหุบเขาในยามราตรีหลังจากที่ไฟจากตะเกียงได้ถูกจุดขึ้นทุกซอกซอยของหมู่บ้านจะแต่งแต้มไปด้วยลวดลายหลากสีสันด้วยแรงบันดาลใจจากธรรมชาติผมได้ซึมซับความงามผ่านเส้นสายของภูเขาและแม่น้ำตั้งแต่การมาเยือนที่นี่ครั้งแรกเพื่อรังสรรค์รูปฟอร์มของโคมไฟและลวดลายที่สูกสร้างสรรค์ลงบนตัวของมันและเมื่อแสงไฟได้ถูกเปิดขึ้นลวดลายเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดลงบนหมู่บ้านผ่านกระจกหลากสีเพื่อเปลี่ยนแปลงความเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งผมออกแบบโคมไฟถนนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฟอร์มและเส้นสายตามธรรมชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของมิสแวนโดยโคมไฟเหล่านี้ประกอบไปด้วย2 ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นตัวยึดจับกับตัวเสาโคมไฟส่วนที่2คือส่วนที่เป็นตัวโคมไฟที่สามารถหมุนได้เมื่อยามลมพัดจากลูกปืนที่ติดตั้งที่ด้านบนและเมื่อลมพัดจะส่งผลให้ลวดลายที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมามีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งMoi, je m'appelle Dan Khoa. Je viens du Vietnam. Mon projet, c'est la forme de Misuan. Từ ngôi làng Misuan, nơi chúng ta có được những cái nhìn bao quát xung quanh, xuất hiện những dáng hình sừng sững, đặc trưng, cắt ngang bầu trời của những dãy núi hùng vĩ, điểm cao Manlobe, đỉnh Clavier, đỉnh Aria, sườn núi Ekra, dãy Grato và Meiji xinh đẹp. Từng mùa trôi qua, các dãy núi được trang hoàng bằng sắc màu sâu lắng và đầy rung cảm của tự nhiên. Đồ án thu thập từ những nét đẹp đường chân trời cùng với sắc màu mà Misuan mang đến. Đó là sự kết hợp hài hòa và hoàn hảo cho bức tranh trừu tượng đặc sắc. Ban ngày, khi ánh dương chiếu qua những lăng kính hoàn mỹ, tô vẽ cho mặt đất những đường nét sắc màu với vẻ đẹp huyền ảo và bồng bềnh của những dãy núi. Đêm tới, những dáng hình này được trải dài tràn ngập các dãy nhà và trên các bức tường rêu phong. Đồ án được triển khai tại một địa điểm trống trải. Đó là sự kết hợp hoàn hảo của những khung hình màu sắc sặc sỡ và hình ảnh long lanh từ những máy chiếu. Chúng đã làm sống dậy vẻ đẹp ban đêm. Je m'appelle Zovag, je suis français, mon projet s'appelle Flânerie tropicale. C'est l'histoire d'un colporteur de loisans, marchand de graines de fleurs qui partait en hiver et de village en village, vagabonda jusqu'en Amérique. Au cours de son voyage exotique, ce colporteur aventureux rapporta dans son village des graines tropicales. Ces graines oubliées, avec le temps ont germé et se dévoilent ponctuellement au passage des habitants. Dans ce cheminement des paysans, l'image fantasmée des plantes exotiques fait dialoguer les végétaux tropicaux et le village enneigé. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir. Henri Matisse. Bonjour, je m'appelle Raouf Firi, je viens d'Algérie. Je vais vous présenter mon travail qui s'intitule Au fil de l'eau. L'eau est mémoire, et en besoin, elle garde les traces de son passage, le glacier de sa naissance, la roche de son adolescence, les sables riches qui l'ont filtré, la fontaine du village, le lac. L'eau est lien
entre les pics dont elle naît, entre les vallées qu'elle modèle, entre les hommes qui habitent ces vallées, leurs hameaux et villages. Elle dessine un maillage, forme complexe et mystérieuse, dont elle seule connaît le secret. Le forme un réseau nourricier autour duquel les hommes s'installent, bâtissent leur village et établissent leur activité. Le projet met en scène ce parcours épousant la morphologie des paysages et inonde le parking de l'église, le transformant en une géographie lumineuse. Ruisseaux, affluents, torrents, rivières et lacs peignent l'espace de leur couleur bleue. L'installation est composée de 2 projecteurs puissants, accrochés en hauteur sur l'angle de la salle des fêtes. Ils sont équipés de gobots qui découpent la lumière colorée suivant la forme de l'eau. Ce dispositif minimal permet avec peu de moyens de couvrir une grande partie du parking et donne une visibilité de l'installation depuis la salle des fêtes et l'esplanade derrière l'église. Mizouan, au fil de l'eau. Bonjour, je m'appelle Hamed Tayara, je suis syrien et mon projet s'appelle Sol avec la montagne. Children, can you draw us the mountain of your village? A child's drawing the sun, the sky, the clouds, the lake below, the summit of Mage, and the Ashamois. This drawing composes a landscape that reflects the spirit of the village, close to the sky and the clouds, standing on the edge of the mountain, watching the frozen lake and the landscape inhabited by chamois, the symbolic animal of the Alps massifs. Let's compose together this landscape, which represents in the eyes of the children the image of Mizouan. The project proposes a participative approach with the students of the School of Mizouan for the installation of the sarab. The first affordable materials for the children, glitter and thin metal grids for the mountains, fabric for clouds, colored plastic for the lake and the chamois, a light bulb which represents the sun. 3 panels will support all of these elements, are assembled together to form a giant slide. At night, a projector installed on the ground allows the projection of the image to be created on a wall of the house. The sharpness will be made by moving the slide. This opportunity will let us experiment with students this phenomenon of the optics. We never tire of looking at each other, only the mountain and I, from a Chinese poem. The project is set up on a platform large enough to accommodate a class at the bottom of the village. The frames are made of wood, and some forms of colored plastic will be pre-cut to facilitate the work of composition for these children. Bonjour, je m'appelle Yosra, je suis tunisienne et mon projet s'intitule L'Orchestrant. Parti vers l'Oisan, une mélodie m'interpella, m'emporta, tapage et ruissellement, l'eau qui en coula, blancheur et craquement, la neige chuchota, battant et percussion, la cloche s'inclina, riche par ses sons, Mizouan orchestra, la symphonie s'éleva. Lors de ma visite à Mizouan, j'ai cueilli les mélodies existantes et j'ai composé un projet de lumière et de son qui s'amplifie dans l'église et le diffuse au lointain.
Le projet est une structure métallique dans la croisée du transept qui comporte 3 tuiles successifs suspendus suivant les ondes. Chaque tuile est animée par 3 projecteurs découpes et 3 couleurs différentes accrochées dans le balcon de l'église. Je m'appelle Messa Ouden Abdelrahim, je suis algérien. Je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Instant présent. Dans la France des bourgs et des villages qui fut encore celle de nos grands-parents émerge le souvenir de gens qui passaient régulièrement pour proposer des services et des marchandises. Ils portaient dans les villages les plus éloignés la mercerie, les toiles, les livres et surtout les nouvelles, les modes et les chansons, ils étaient des colporteurs. Mizouan fut un pays des marchands, colporteurs et marchands ambulants. Pères de famille, ces hommes s'occupaient de la culture du sol ainsi que l'élevage pendant les belles saisons. Les morts saisons et la rudesse de l'hiver les obligent de quitter leur famille pour devenir colporteurs. Certains faisaient même leur tour du monde. Aujourd'hui, ce mode de vie a cessé d'être et le projet rend hommage aux colporteurs de Mizouan et à leur bravoure. Dans les hameaux des Indes, des ombres fugaces quittent les maisons pour partir en long voyage hivernal. Ils portaient sur leur dos des plantes médicinales, des tissus, des articles de mercerie, des produits en bois ou en osier pour les vendre dans les contrées lointaines. Les anciennes maisons du hameau des Indes, avec leurs façades en pierre, sont les supports théâtraux pour le projet. Des projecteurs équipés des gobos projettent des silhouettes à l'échelle d'hommes, des colporteurs sortant de leur maison pour prendre le dur chemin de commerce ambulant. Bonjour, je m'appelle Bedoui Amani, je suis tunisienne et mon projet s'intitule 365 jours. Printemps, été, automne, hiver, cycle de naissance éternel, d'épanouissement et de repos majestueux naturel, avec des changements temporels, qui inlaissablement nous offrent leur beauté et nous surprennent tout au long de l'année par leur prodigieuse capacité à se renouveler. Printemps, été, automne, hiver sont rassemblés ici. 4 points de vue, 4 saisons. Mizouan change et révèle des paysages enneigés en hiver, des prairies vertes en printemps, des champs de fleurs en été et des forêts rousses en automne. Il suffit de faire le tour et une année se passe. Le projet s'installe sur une bande en terrasse entre 2 murets sous l'église. 5 cadres métalliques de forme parallélépipédique sont des supports de 4 images de Mizouan. Chacune représente la ville pendant une saison. Ces images se reconstituent et s'offrent aux passants depuis 4 points de vue précis. 5 tubes fluo de teintes différentes sont installés dans chaque volume pour éclairer la nuit. Chaque face, chaque saison, d'une couleur différente. La nuit venue chaque saison arbore sa couleur préférée pour faire revivre aux habitants ces ambiances. Printemps, été, automne, hiver. Inlaissablement, le cycle recommence. Bonsoir, je m'appelle Gonçalves Peroli, je suis béninoise et mon projet s'intitule Mots d'ici. Je suis à Mizouan, la nature domine, on la voit tout autour, puissante et silencieuse. Le village est là aussi sur son prémontoire ensoleillé, murs de pierre, eau dans les fontaines, sculptures en bois, rideaux aux fenêtres. Pourtant, une chose manque, les hommes. Une chose marque, le silence. Dans les rues calmes, pas d'homme le jour, personne la nuit. Le projet met l'accent sur l'humain. Il extériorise les pensées, les perceptions et en fait des éléments du paysage en projetant des mots révélateurs. Jetés dans les rues de Mizouan, ces mots deviennent des éléments fédérateurs et de partage. Issus d'une cueillette, ce sont des mots d'enfants, d'adultes, des noms de ruelles, des surnoms d'habitants et des mots de la langue locale.
Les habitants de Mizouan parlent et leurs paroles habitent les rues et les façades de leurs maisons. Le projet s'implante le long d'une petite ruelle. 5 projecteurs avec des gobos thématiques sont installés et projettent sur les façades les mots récoltés. Les enfants, Mizouan c'est quoi? Un village à la montagne, un hameau, un village tranquille, ou pas, quand le gros chien de mon voisin aboie toute la nuit? Ma ville, le village où je vais à l'école. Mizouan c'est un village. C'est le village que mon papa a construit. Des mots d'enfants, d'adultes, de noms de ruelles, des surnoms d'habitants et des mots de la langue locale. Veng Ammi, Peror Café, Grand Pair, ici c'est chez moi, Mizoy. Bonjour, je m'appelle Natalia Calderon, je suis colombienne et mon projet s'appelle Couleurs saisonnières. Les saisons ont un génie dans les chambres et dans les cœurs. Partout, il brûle le bonheur. Les saisons ont chacun leur charme et leur beauté, même si, lorsque l'on passe de l'une à l'autre, on perd quelque chose. Les villages de montagne, où l'hiver peut durer suivant la moitié de l'année, sont nostalgiques de l'été. Tout blanc, en hiver, Mizouan rêve de ces jardins fleuris de l'été. Le projet s'inspire de la temporalité des saisons dans les villages de montagne et les changements de couleurs, de lumière et de mode de vie. Il s'agit d'amener dans les paysages hivernaux blancs immaculés toutes les couleurs de l'été. L'arbre est ici le personnage principal, symbole des changements des saisons. Dépourvu de son feuillage en hiver, il apparaît des couleurs qui expriment des désirs et les font revivre cette époque de l'année. Le projet s'installe sur l'espace qui longe les chemins de l'église entre la guide de l'étape de Paris et la terrasse des loisirs communes. La présence de l'arbre détermine la position du projecteur qui se situe à hauteur du garde-corps. La lumière est projetée à travers un gobo qui peint l'espace avec des motifs colorés. Je suis Julien Champion, je suis français et mon projet s'appelle Nid d'Oisan. Nid d'Oisan. Aujourd'hui, le paysage montagnard de Mizouan se retrouve vidé de la plupart de ses exploitations agricoles traditionnelles passées et laisse place à une nature calme. Les arbres retrouvent des terrains autrefois découverts, s'offrant aux différentes espèces d'oiseaux. Avec mon projet, je désire faire état de cette diversité d'animaux aériens qu'il m'a été donné d'observer. En effet, que ce soit dans le ciel ou sous les toits, ils font de ce territoire leur habitat. C'est en observant une scène de la vie quotidienne de l'une des 50 espèces répertoriées sur Mizouan que m'est venue l'idée de mettre en lumière cette richesse alpine. Je me tenais sous l'arbre adossé à la cure à la tombée de la nuit. L'église proche donnait à voir ses pierres anciennes sous une lumière projetée dans des tons violacés froids. Ce qui m'interpella, alors que les branches noires au-dessus de ma tête disparaissaient dans la pénombre, fut un bruit de battement d'ailes suivi d'un gazouillement. Mon regard s'arrêta sur le lampadaire en contrebas. Là virevoltaient 2 ou 3 oiseaux, entre les dessous de la charpente et les plantes grimpantes. C'était sans doute l'heure du repas. Les insectes attirés par la lumière devenaient une proie facile pour les oiseaux. Comme je me tenais sous un arbre dépourvu de son feuillage protecteur, il m'est apparu comme propice à accueillir cette vie si proche dans une installation offrant le gîte et le couvert. Des nids à forme douce sont suspendus aux branches. Leur lumière chaude, à intensité variable, exprime le rythme cardiaque du vivant pour attirer les insectes. Les nids d'oiseaux sont réalisés par moulage de résine et leur implantation et câblage se font sur place à partir du réseau électrique se trouvant déjà sur l'arbre. Je m'appelle Idzir, je viens d'Algérie et je vous présente mon projet qui s'intitule 197. Mizouan, des pentes hardies, des pics, des torrents et des éboulis descendus des sommets neigeux. Ces éléments finissent de nous convaincre que les montagnes sont définitivement insociables. Elles ne permettent pas à l'homme d'entrer en lutte avec leur force implacable. L'homme et la nature, l'impossible combat, tel est le constat qu'on pourrait faire. Mais malgré cela, l'être humain a réussi à tisser un lien fort avec ce territoire inhospitalier. Il fait face aux éléments et révèle la vocation de la montagne pour en faire son moteur de progrès. Le projet vient prendre sa place naturellement à l'entrée du village de Mizouan.
Cet emplacement au promontoire donne un point d'observation idéal sur les montagnes et le lac en contrebas. La volonté est de mettre en lumière les hommes et les femmes qui font face à ce territoire rude et hostile, et leurs valeurs humaines nées des sommets montagneux. Pour arriver à cela, une sculpture en fil de fer reprenant l'idée des 197 silhouettes est éclairée par une source lumineuse projetant l'ombre des silhouettes sur la paroi rocheuse bordant la route, créant ainsi un rapport visuel avec les montagnes, rappelant les habitants de Mizouin faisant face à ce territoire rude et hostile. À Mizouin, 197 habitants forment une communauté. Ainsi, 197 silhouettes en fil de fer viennent former une unité qui se dresse face au massif montagneux et qui, par un jeu de lumière, parviennent à s'étendre, prendre de l'ampleur et finalement envahir cette paroi rocheuse et faire face à ce massif montagneux comme le font les habitants de Mizouin depuis des siècles. Bonjour, je m'appelle Mohamed Attawa et je suis algérien et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui s'intitule Quand le jour tombe et la nuit se lève. Quand le jour tombe et la nuit se lève, à Mizouin la neige couvrait les surfaces horizontales. Allons créer les repères. Les surfaces verticales sont inertes, elles avaient le cœur en pierre. Le paysage me racontait qu'elles étaient mortes, qu'à chaque hiver on les pleure. Il disait que ces deux surfaces étaient jumelles. L'une en face de l'autre, on apercevait un miroir. À la pénombre, le jour tombe et la nuit se lève, et voici commence le rêve. Ces surfaces verticales faites de pierre, je les ai vues belles, allongées au pied de l'église, à l'entrée du cimetière. Elles revivent, j'en vois l'éclat, j'en entends le soupir. La neige disparaît, et voici au pied des murs les faisceaux qui éclairent. La lumière fend sur un mur ou sur une façade du genre, les gélatines vertes et rouges enflammées par les projecteurs. La nuit se lève sur Mizouin à hauteur de mes yeux, je me balade au milieu de ces lumières, qui se dévoilent en face et nulle part ailleurs. Bonjour, je m'appelle Thong Yong Luong, je suis architecte vietnamien. Je vous présente mon projet de lumière qui s'appelle Lumière Fleurie. Xung quanh nhà thờ, một vùng đất trải dài, đó là một ngôi làng được ban tặng cho một view nhìn đẹp với những phong cảnh, màu sắc và các họa tiết tự nhiên. Các bức tranh tự nhiên được đóng khung giữa các ngôi nhà, được phơi bày. Sự mạnh mẽ của những đỉnh núi hùng vĩ áp đặt bởi những họa tiết tương phản đơn sắc. Chúng ta đang ở mùa đông, còn những cảnh hoang vào mùa hè này thì sao? Những cư dân Mizouan nói về một tấm thảm hoa che phủ các khối đá vào mùa hè. Họ gọi nên mùi hương tinh tế và màu sắc sâu sắc. Màu xanh của cỏ, màu tím của Viola cancarata, màu vàng của Arnica, màu đỏ của cỏ chân mèo. Bức tường nổi bật của nhà thờ trở nên sống động như một cửa sổ kính đầy màu sắc. Sự gợi tưởng về các hoa trên cao nguyên vào mùa hè, những hình thức trừu tượng của thực vật, hoa cỏ phát triển trong những vết nứt của đá. Vào ban đêm, những bông hoa này sáng lên trong một nền ánh sáng mềm mại để hướng dẫn người qua đường và nhắc nhở họ rằng sự kết thúc của mùa đông sắp tới, nhường lại vị trí cho mùa xuân đầy màu sắc. Các tấm hình chữ nhật bằng nhựa màu giống như hoa của núi là cố định vuông góc với tường. Ánh sáng của đồ án được thể hiện nhờ một máy chiếu được đặt bên trái của bức tường. Bonjour, je m'appelle Zara, je viens du Maroc et je présente le projet Transhumance. Au sommet de la montagne, le temps semble s'être arrêté. Tout est figé, immobile et immuable. On est témoin de la superposition des toits d'ardoise, des montagnes et des nuages, une estampe de texture. Cependant, l'histoire du village en dit autrement. Ici, ça foisonne de vie, tout est mouvement. Si aujourd'hui les habitants font leur aller-retour journalier pour se rendre au travail, hier encore leurs prédécesseurs devaient être en phase avec la danse des saisons. Tantôt les femmes quittant leur village en été allaient se perdre dans les alpages avec leurs troupeaux, tantôt les hommes partant pour des contrées lointaines en hiver se chargeaient de vendre les biens récoltés. Dans une valse interminable, ils ne se retrouvaient que pour se dire au revoir le lendemain.
Cette réalité de la vie montagnarde m'a interpellée. J'ai ainsi décidé de travailler sur un dispositif qui s'inspire de l'imagerie lenticulaire pour simuler le mouvement sur un objet statique. Une tentative de révéler la vie camouflée du village, un petit indice sur son activité. L'installation consiste à venir s'incruster sur une façade, dans les ouvertures accueilleront des panneaux dessinés sur mesure. Ces panneaux ont la particularité d'avoir un profil brisé, formant des angles alternativement saillants et rentrants. Une fois éclairé de 2 angles différents, le dispositif donne lieu à 2 images superposées, lesquelles se permutent quand on traverse la voie qui longe la façade. Une invitation à se laisser prendre par le mouvement et la couleur, une métaphore d'un monde de vie et d'une façon d'être. Représenté par le troupeau de moutons dans son sens littéral et symbolique, imitant la montagne aux étoffes changeantes, la lumière prend la forme d'une houle de couleurs sans vraiment bouger. Tout est illusion et tout est pourtant vrai. Bonjour, je m'appelle Hong, je viens du Vietnam. Le projet je vais présenter s'appelle Éclosion Nocturne. Những phong cảnh đang chuyển động, sự rối rạt của các ngôi sao, sự trỗi dậy của những đám mây, ngày thức dậy chậm chạp vào buổi sáng sớm, sự nóng lên của những tảng băng và sự di chuyển nhẹ nhàng, im lặng của cây cối trong rừng. Đối với bồ công anh, với cây dương, những thực vật phấn tán di chuyển kín đáo, nhẹ nhàng theo tốc độ riêng của mình. Hạt của chúng sử dụng tất cả các thủ thuật để di chuyển tới các không gian mới và tăng cơ hội sống sót của loài. Chúng bùng nổ bay theo gió, lăn hoặc trôi giạt đến mặt nước, bám vào lông động vật để cho mình được ẩn dụ trong dạ dày hoặc lướt dưới đế dày của chúng ta để phiêu du theo xe đạp, máy bay hoặc thuyền. Philip Mouillon. Ở dưới chân nhà thờ, một cánh đồng rộng trải dài, những hạt giống di cứ màu trắng đã đến ngày hôm nay. Mỗi hạt giống trong chuyển động mang theo những ký ức của chuyến phiêu lưu, kể về những điều đã trải qua và đã đến đây. Vào ban đêm, dưới ánh trắng bùng nổ trên cánh đồng, hàng ngàn hoa với muôn vàn màu sắc mỏng manh reo vui với người dân Mizoen, giống như trăm ngàn con đom đóm. Chúng sẽ ca hát, nhảy múa theo vũ điệu lễ hội suốt đêm, để sau đó tiếp tục là những hạt giống đến với những thiên đường bầu trời khác. Sơ đồ bố trí, chi tiết kỹ thuật của đèn chiếu sáng, hoa văn và những bông hoa dưới hình hài, những quả bóng bàn. Dự án được đặt đến cánh đồng phía sau nhà thờ, một máy chiếu sáng được trang trí với các tấm lọc, những điểm nhỏ chiếu lên mặt đất, nhiều chùm màu sắc khác nhau. Quả bóng bàn được đặt trên thanh kim loại màu phản chiếu lại các chùm màu, nhờ vậy biến đổi chúng thành những bông hoa phát sáng. Je m'appelle Lucie, je suis française et mon projet s'appelle Les Vénitiens des Alpes. Le projet des Vénitiens des Alpes consiste en l'éclairage du pan de mur rocheux de l'entrée de Misoing en nuances de bleu pour faire scintiller la pierre. Cette intervention nous transporte dans un monde merveilleux et onirique, celui de la légende oubliée des Vénitiens des Alpes. Dans les montagnes alpines, il existe de nombreuses légendes. L'une d'elles raconte l'histoire d'une communauté de nains qui vivaient dans les montagnes les plus reculées et loin des villages de paysans. Les nains n'approchaient jamais les villageois. Ils menaient une vie paisible en osmose avec la nature. Les nains connaissaient tous les secrets des montagnes. Eux seuls savaient trouver les mines de cobalt et de manganèse, 2 minerais chères au maître verrier de Venise pour la confection de leurs œuvres. Les nains travaillaient jours et nuits pour extraire les pierres en grande quantité. Ils se faufilaient dans les artères les plus étroites, dans les couloirs les plus sombres, à l'intérieur même de la montagne, là où ni les hommes, ni les animaux, ni même les insectes n'osaient s'aventurer. Tous les marchands d'Italie traversaient plaines et vallées, parcouraient crêtes et montagnes à la recherche de ces êtres mystérieux, espérant acquérir leurs précieuses marchandises. Quelques-uns de ces marchands, les plus persévérants, mais surtout les plus chanceux, avaient finalement trouvé les nains qui leur vendaient le précieux minerai.
Ainsi, les pierres de cobalt et de manganèse dévalaient les montagnes des Alpes au bras des marchands vaniteux qui les acheminaient jusqu'à la belle Venise, pour les vendre aux maîtres verriers sur l'île de Murano. Ces derniers utilisaient ces minerais pour teindre le verre en bleu, le célèbre bleu de Murano. Mais aujourd'hui, qui sait où se trouvent ces mines? Qui sait ce que sont devenus les nains? Sont-ils toujours dans les hauteurs de vos montagnes? L'histoire ne le dit pas. Mais il arrive que certains les voient, au pied de ce village perché sur un rocher au-dessus du lac, les lueurs de l'histoire, l'éclat de la mémoire. La lune se souvient, elle ne les oublie pas, et quand la nuit tombe, elle les regarde, et là, juste là, vous pourrez les voir, les fossiles qui continuent de briller, tapis dans l'obscurité.